Avez-vous déjà remarqué ce regard particulier chez une femme? Son corps peut rester parfaitement immobile, elle peut à peine dire un mot, et pourtant, vous sentez qu'il se passe quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas toujours d'une simple attirance. Parfois, c'est de la curiosité, de l'imagination, une tension émotionnelle et le sentiment que quelqu'un a éveillé en elle quelque chose d'insoupçonné. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils se préoccupent tellement d'être aimés qu'ils oublient de devenir quelqu'un qui marque les esprits. Ils recherchent constamment l'approbation. Ils réfléchissent trop à chacun de leurs gestes. Ils ont peur de dire une bêtise, de prendre trop de place, ou d'afficher trop d'assurance. Puis ils s'étonnent que la connexion ne soit jamais aussi forte. Le respect est important. Mais respecter ne signifie pas s'effacer. Il y a une différence entre la gentillesse et la peur. Un homme qui maîtrise sa confiance en soi, ses émotions et le respect de soi peut créer une impression totalement différente. Non pas parce qu'il manipule une femme, mais parce qu'il sait qui il est. Et cela nous amène au premier principe. Numéro 1. Confiance et orientation. Beaucoup confondent confiance et domination. Ce n'est pas la même chose. La véritable confiance, c'est être bien dans sa peau. C'est prendre des décisions sans chercher constamment l'approbation des autres. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de prouver sa confiance. Il n'a pas besoin d'être bruyant, agressif ou arrogant. Son calme parle de lui-même. Quand on sait ce qu'on croit, où l'on va et ce que l'on veut de la vie, on inspire confiance. Et cette stabilité peut être profondément attirante. Pensez à ce personnage mystérieux qui captive l'attention sans chercher constamment à impressionner qui que ce soit. Pourquoi cet archétype revient-il sans cesse dans les histoires? Parce que le mystère suscite la curiosité. Mais l'attirance dans la vraie vie ne doit pas reposer sur des jeux ou de la manipulation. Le mystère le plus puissant, c'est simplement de ne pas tout dévoiler d'emblée. Vous avez vos propres objectifs. Vos propres intérêts. Vos propres principes. Votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de l'attention d'autrui pour vous sentir important. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus important, la maîtrise de soi. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ils pensaient que la véritable force ne vient pas du contrôle des autres. Elle vient de la maîtrise de soi. Sénèque a souligné l'importance de maîtriser ses propres émotions et impulsions. Marc Aurèle se rappelait aussi que nous avons bien plus de contrôle sur nos pensées et nos réactions que sur les événements extérieurs. Imaginez ce qui se passe lorsqu'un homme vit réellement selon ce principe. Il ne désespère pas lorsqu'on prend ses distances. Il ne perd pas son identité lorsqu'on est en désaccord avec lui. Il ne devient pas instable émotionnellement parce qu'il n'a pas reçu d'attention immédiate. Il garde les pieds sur terre. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent. Cela signifie qu'il ne laisse pas ses émotions dicter son comportement. Et cette stabilité a quelque chose de profondément puissant. Imaginez entrer dans une pièce sans chercher désespérément à attirer l'attention. Nul besoin de se faire remarquer. Nul besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous êtes simplement à l'aise. Vous écoutez. Vous prenez la parole lorsque vous avez quelque chose d'important à dire. Votre regard est naturel. Vos mouvements sont assurés, sans nervosité. Cette présence peut être bien plus puissante que de trop en faire. Car on remarque la cohérence. On remarque quand vos paroles correspondent à vos actes. On remarque quand vous ne changez pas de personnalité pour plaire à quelqu'un. Et les femmes le remarquent aussi. Non pas parce qu'elles sont irrésistiblement attirées par la domination, mais parce que la stabilité émotionnelle instaure un climat de confiance. Un homme qui se connaît n'a pas besoin de contrôler la femme à ses côtés. En réalité, une confiance authentique lui permet de respecter sa liberté. Voilà la différence entre le contrôle et le leadership. Le contrôle signifie « tu dois faire ce que je veux ». La confiance signifie « je sais qui je suis et je te respecte ». C'est une énergie complètement différente. Et elle crée une attraction plus saine. Le but n'est pas de rendre quelqu'un obsédé par vous. Le but est d'acquérir une telle confiance en soi que l'on n'ait plus besoin d'obsession, de validation ou de réassurance constante pour se sentir important. Quand on cesse de rechercher l'approbation, quelque chose change. On devient plus calme. On devient plus sélectif. On cesse d'essayer de convaincre les autres de nous choisir. Et au lieu de cela,
on se concentre sur le fait de devenir quelqu'un que l'on respecte sincèrement. C'est là que commence la véritable transformation. Car la qualité la plus attirante n'est pas de feindre la puissance. C'est de devenir réellement fort émotionnellement. C'est d'avoir de la discipline même en l'absence de témoins. C'est tenir parole. C'est maîtriser ses émotions. C'est savoir quand parler et quand se taire. C'est avoir des ambitions qui dépassent le simple cadre de l'amour. Et surtout, c'est être pleinement bien dans sa peau. Un homme qui possède ces qualités n'a pas besoin de rechercher l'attention. Sa présence suffit. Non pas parce qu'il est parfait. Non pas parce que toutes les femmes le désireront. Mais parce qu'il a cessé de mesurer sa valeur à l'aune des réactions d'autrui. Et c'est là l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme puisse vous enseigner. Maîtrisez-vous avant de chercher à influencer qui que ce soit. Forgez votre caractère. Contrôlez vos réactions. Préservez votre paix intérieure. Suivez votre voie. Et laissez l'attirance devenir une conséquence naturelle de votre épanouissement personnel, d'une version plus forte et plus ancrée de vous-même.